Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le mardi 30 janvier 2024 et je vais vous faire une petite vidéo encore sur les agriculteurs parce que c'est important je trouve. Et on va voir la suite. Donc sur ma dernière vidéo, je vous avais dit que de toute manière le seul moyen pour faire valoir leurs revendications ce serait de monter à Paris. Ils le font, bravo à eux. J'ai entendu ce matin que Monsieur Darmanin, du coup, est complètement schizophrène parce qu'il avait dit qu'il ne ferait pas de barrage. Et puis là, là, il fait un barrage à 300 km ou 400 km, je crois, de Paris. Donc voilà, ils ont pris la tangente et bravo à eux. Ils se laissent pas faire. Donc, voyant s'avérer du coup, parce que j'ai dit que de toute manière... Alors, je me suis rendu compte de ma question et de la réponse. J'ai dit, est-ce que le prix du GNR allait baisser? Donc non, mais le prix du GNR va être stabilisé, c'est-à-dire qu'il ne va pas augmenter cette année. Donc du coup, j'ai mal posé la question en fait, parce que j'ai demandé est-ce que ça allait baisser et non. C'est pas que ça va baisser, c'est que ça va en effet bloquer. Donc du coup, voyant s'avérer, mais j'aurais dû demander si ça allait, les prix allaient être bloqués cette année, plutôt. Donc voilà, donc c'est pas grave. Hein. Et après, voilà, donc comme j'ai dit que Tatal allait faire des petites mesurettes et que ça allait être peanuts, c'était le terme que j'ai utilisé. Et ce matin, j'ai écouté un agriculteur qui a dit exactement le même mot que moi, donc je suis contente. Il a dit c'est peanuts, quoi, ce qu'il leur a donné. Et moi, pour moi, de toute manière, rien ne changera tant qu'il n'y aura pas les élections européennes. Donc, il y aura un vote en nombre, ça je l'ai dit, votez en nombre là-bas. Et vous verrez que justement, ça va changer tout parce que beaucoup de votes seront contre l'UE. Et c'est ça qui fera changer justement la position, toutes ces lois. J'écoutais hier qu'un agriculteur avait été sanctionné parce qu'il n'avait pas mis ses remorques bien alignées. Enfin bon, où il y a 14 lois pour faire les haies. 14 lois pour comment tailler la haie, comment mettre les haies. Alors à un moment donné, ils leur ont dit de tout couper, et puis maintenant, ils leur dit de les refaire. Bon, c'est vrai que moi, pour moi, c'est mieux de les refaire. Hein, même pour eux, hein, je pense qu'ils sont pas complètement teubés. Ils savent très bien, comme pour la jachère, enfin, et comme s'ils savaient pas, enfin, moi, mon grand-père était agriculteur, il savait très bien, enfin, il était pas agriculteur, il n'avait pas des champs à perte de vue, hein, mais il avait un peu d'agriculture. Et du coup, il savait très bien quand est-ce qu'il fallait laisser reposer la terre, ou la mettre en jachère ou pas. Enfin, ils sont pas complètement... Enfin, c'est leur métier, bordel. Depuis des décennies, ils se transmettent ça de génération en génération, comme s'ils ne savaient pas quand est-ce qu'il fallait mettre la terre en jachère. Et là, on leur impose 10%. Non, mais n'importe quoi. Enfin bon. On arrive à un point où l'Europe, des technocrates là dans leur bureau, ils font vraiment n'importe quoi et c'est en train de m'agacer. Alors, petit café, parce qu'on m'a envoyé un petit mot ce matin comme quoi au World Economic Mondial, hein, fameux Schwabi, il y a une personne qui a parlé et qui a dit que boire du café, ça faisait augmenter le CO2 et du coup, il fallait peut-être l'interdire. Bon café à tous. Voilà. Donc, on va en boire encore plus pour les faire suer, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre la tête. Hein. Allez, c'est bien dommage qu'on n'ait pas de café en France métropolitaine. Ah non, je vais prendre mon billet. On a du café, vous savez, dans les dom-toms, un petit peu en Guadeloupe, un petit peu en Martinique, mais un petit peu en Guyane, mais c'est pas les plus grosses, bien sûr. C'est pas voilà, les plus grosses plantations de café. D'ailleurs, le café de Guadeloupe, le paquet vert, là, aïe, aïe, aïe. Et il est meilleur là-bas, hein, c'est comme le rhum. Hein. C'est meilleur aux Antilles qu'ici en métropole. C'est peut-être le temps, le climat qui fait ça. Mais qu'est-ce qu'il est bon ce petit café. Alors on me parle de présent là, on me dit qu'ils vont obtenir un petit peu gain de cause sur certaines choses. Bon, pas sur tout, hein, mais on va voir, hein, d'accord. Donc toujours mon petit code de promotion, je vous le répète, moins 10% avec mon code Amber10 sur le site d'Essence Mana. C'est fait par Tiffany et Jonathan en Savoie, c'est français. Vous avez des produits ésotériques. Alors ça c'est un sigil, c'est superbe. C'est eux qui le font. Vous leur donnez alors soit des indications pour la couleur, pour ce que vous souhaitez avoir comme sigil, protection, amour, famille ou autre. Et eux, ils le créent selon ce que vous avez demandé. Donc, pas un sigil et pareil, d'accord.
Et donc là, vous l'avez en grand format avec le cadre. Vous pouvez le prendre sans le cadre. Et vous l'avez aussi avec le format petit qu'on met dans la poche. Je vous montrerai la prochaine fois. Ils me l'ont envoyé aussi. Donc ça, c'est... Alors moi, j'ai demandé la protection de mon foyer, hein, parce que c'est ce qui est le plus important pour moi, ma famille. Donc voilà, ils m'ont fait celui-ci. Mais même si vous demandez la même chose, vous n'aurez pas les mêmes couleurs ou les mêmes formes, d'accord? Et vous en avez déjà des tout faits aussi, qui sont un petit peu moins chers au niveau du prix. Et les tout faits, voilà, vous, selon l'abondance, pareil, la protection, l'amour, la santé, voilà, vous choisissez celui que vous voulez. Attendez, je vais le mettre là, parce que j'aime bien l'avoir devant moi. Et donc en ce moment, donc profitez-en. Avec mon code Amber10, vous avez moins 10% sur tout votre panier, en plus des moins 20% qu'il y a actuellement. Donc ça vous fait, regardez les blocages qu'ils vont faire les agriculteurs. Donc ça vous fait moins 30% sur toute la commande. Donc jusqu'au 6 février inclus, hein, jusqu'à la fin des soldes. Donc si vous pouvez, allez-y, profitez-en. Et vous avez tous les prix, des porte-clés, des plateaux de rechargement, des pierres de protection. D'ailleurs, j'ai oublié de la mettre, la mienne, ce matin. Je vais aller la remettre. Voilà. Allez, les agriculteurs, assez blablatés, est-ce qu'ils vont obtenir gain de cause en montant à Paris? Alors déjà, première question, est-ce qu'ils vont réussir à monter jusqu'à Paris? Alors je sais qu'ils ont l'autorisation jusqu'à Vierzon, là, c'est un petit peu au-dessus de Bourges, j'ai regardé, hein, parce que je suis nulle en géo, ça peut pas être bon partout. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à monter jusqu'à Paris, les agriculteurs? À bloquer Paris, quoi. Alors je parle pas de Rungis, parce que vous voyez... il a mis des blindés, l'autre, là, mais est-ce qu'ils vont réussir à bloquer Paris? Voilà, les agriculteurs, c'est ma première question. Est-ce que les agriculteurs vont réussir à bloquer Paris? Oui. En tout cas, ils se déplacent. Vous voyez, là, j'ai la carte de trafic, commerce, négociation. Des hommes, des femmes, hein, la carte de l'homme, l'étoile de l'homme, des hommes, des femmes, se déplacent. C'est mis sur la table, donc c'est ce qu'ils veulent faire. Et de toute manière, on me parle de présent pour obtenir ce qu'ils veulent. Donc, ils se déplacent pour avoir des pourparlers, des discussions avec Mars. C'est pas des discussions très tendres, hein, parce qu'ils ont les cœurs brisés. Et par rapport à leur passion, à leur travail, ils ont les cœurs brisés parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Et parce que le chef de l'État qui est ici, lui, il en a rien à carrer. Il est parti en Suède. Hein. Il était en Inde. Là, il est revenu, il est parti en Suède, je crois, ou là-haut en Norvège, là, dans les pays scandinaves. Parce qu'il sent R-A-N-E-L-E, pardon, totalement des agriculteurs de la France et des Français, hein, vous le savez. Hein. Donc oui, ils se retrouvent pieds et poings liés dans une situation et ils y vont avec sagesse. Hein. Voilà, parce qu'il se trouve pieds et poings liés, parce que lui, là, il en a rien à carrer et qui fait rien pour aider la France et les Français. D'ailleurs, j'ai envie de dire, normalement... Il devrait être d'Est titulé rien que pour ça, hein, parce que je suis désolée, notre président, normalement, il est là pour nous. Là, il n'est pas là, hein, il est encore parti, hein, comme pour les gilets jaunes. Pareil, allez. Est-ce que les agriculteurs vont réussir à bloquer la capitale française? Alors, ils sont en mouvement. Ils sont pas contents. Hein. Oui, ils vont y arriver. Est-ce qu'ils vont réussir à bloquer Paris? Ah, j'ai deux cartes qui sont venues. Ok. Alors, Tatal doit parler aujourd'hui. Ne vous attendez pas à ce qu'il vous fasse de grandes révélations. Donc, on me dit bien qu'ils sont en mouvement, drapeau français, hein, ils sont en mouvement. On me dit ici, alors ça c'est passé pour moi, hein, je le redis, c'est pas pour et contre, moi c'est passé présent. Hein. Présent pour leur plus grand plaisir, alors pas qu'ils ont plaisir à y aller, hein, franchement je pense que ça les gaffe plus qu'autre chose, ils ont envie de faire autre chose. Mais pour leur plus grand plaisir, parce qu'ils y vont, hein, avec force, vous voyez, élévation, ils vont bloquer Paris. Vous voyez, j'ai les portes de Paris, là, ils vont aller les bloquer. On me dit que de toute manière... il y a une mauvaise base de départ. Alors moi, je pense que ça, c'est Darmanin qui a voulu les bloquer. Et ça, c'est une très mauvaise idée qu'il a eue. Hein, ça, c'est une très très mauvaise idée parce que là, ça a attisé leur colère. D'accord?
Moi, on me parle, alors, des hommes, des femmes, hein, paroles qui ne seront pas tenues concernant, ah oui, d'accord, des hommes, des femmes, paroles qui ne seront pas tenues, ça c'est à l'Assemblée, concernant des lois ou mise en lumière des lois, vol, perte, abus de confiance. On abuse de la confiance des agriculteurs, faut arrêter de se foutre d'eux. Ils comprennent très bien que de toute manière, c'est des mesurettes hein, qu'il a proposées pour l'instant, hein, Tatal. Hein. Donc contre leurs ennemis, de toute manière, oui, ils vont aller bloquer, hein, parce que depuis longtemps, ça dure depuis longtemps, tous ces tracas, toutes ces difficultés qu'ils ont. Et on me parle d'associations, de personnes, il y aura énormément de monde. Alors moi, ce qui m'agace, c'est que maintenant, les journalistes sont à fond là-dessus. Alors que ça fait depuis des décennies que ça dure, et surtout, ça fait depuis fin de l'année dernière que les panneaux dans les villages, dont le nôtre, est retourné, et qu'ils savaient que de toute manière, ça allait leur péter à la goulinette. Allez. Alors dites-moi, est-ce que les agriculteurs, suite à leur progression vers Paris, vont réussir à obtenir gain de cause sur bon nombre de ce qu'ils demandent? Pas tout, on le sait, hein, tout se jouera aux élections européennes. Est-ce qu'ils vont réussir à obtenir bon nombre de ce qu'ils demandent? Blocage. Alors attendez, mon jeu est à l'envers. Alors ça c'est le DCK, hein, parce qu'on me le demande, je vous le dis tout de suite, parce qu'après je me souviens plus de quel jeu j'ai utilisé. Petit café. Alors on me parle de blocage pour mettre en échec le gougouve. On parle bien de l'agriculture. Hein. Coup de chance pour eux, ils vont obtenir des choses. Parce qu'ils sont montés à Paris, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, il faut absolument qu'ils montent à Paris. Par contre, faut qu'ils fassent attention à ne pas se faire manipuler. Hein. Parce que là, Darmanin va... Pas Darmanin, Tatal va dire des choses là cet après-midi, je crois, à l'Assemblée, de petites mesurettes. Hein. Pour moi, il y a de la manipulation. Et je ne sais pas si vous avez entendu cette agricultrice qui disait « Moi, je suis très contente de ce qui a été dit par Tatal, sauf qu'elle fait partie elle est ministre du groupe Renaissance. » Donc j'ai envie de dire, ferme ta goulinette, parce que tu es manipulé, hein, d'accord? Donc moi, on me parle de... Alors, la fin et le renouveau, ils vont obtenir une communication avec peut-être le Premier ministre, avec abondance concernant l'agriculture, parce que là on a l'agriculture et là on a les denrées alimentaires. Hein. Et moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer là, par rapport à l'alimentation dans les grandes surfaces. Communication, alimentation dans les grandes surfaces. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer là actuellement. Et on me dit que ça va être un coup de chance pour les agriculteurs, le fait qu'ils montent à Paris, hein, c'est la seule solution, parce qu'on se fout d'eux, hein, voilà, on empoisonne l'agriculture par des lois et voilà parce qu'on veut, on veut prendre, vous voyez, cette main-là malveillante, hein, c'est la malveillance, hein, on veut détruire les agriculteurs français, on veut plus qu'il y ait d'agriculteurs en France et être obligé, vous savez, de commercer avec l'étranger. Moi, on me dit que de toute manière, ce blocage est pour mettre en échec le gougouve, mais je vois. Alors, est-ce que les agriculteurs vont réussir à obtenir quand même une reconnaissance et des mesures vraiment importantes pour eux? Alors, je vous montre je vous explique les cartes parce que c'est vrai que des fois on voit pas bien ce qui est dessiné sur celle-là, sur ces cartes-là. Là c'est la mort, d'accord. Là c'est la force. Donc moi, passé, beaucoup sont morts. Hein. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui se sont suicidés. Beaucoup vivent à la mort de leur métier. C'est ça qu'on me dit. Là, on me parle de force, c'est-à-dire qu'ils sont en train de monter en force parce qu'ils vivent ils sont dans le désœuvrement hein, total. Hein. Moi, pour moi, ils sont dans l'infortune et le désœuvrement total. On me parle de Phénix qui va renaître de ses cendres. Et on me dit que de toute manière, ils sont volés depuis un bon bout de temps, oui, par les centrales d'achat, par l'Europe, par toutes les normes qu'on leur impose, par Luc de la Reine aussi, qui importe ses poulets. Alors, j'ai cru comprendre que tous les produits transformés, les cordons bleus, les nuggets, tout ça, c'était fait avec des poulets ukrainiens, en fait. Hein, donc, après, on incrimine McDo.
Maintenant, McDo, je sais qu'ils utilisent de la viande française, du bœuf français, parce que mon fils y a travaillé pendant 1 an et il me disait bien que la provenance venait de France, hein, en France. Hein. Le McDo français, je parle. Hein. Donc, bon. Oui, ils vont obtenir. Ils vont obtenir quelque chose. J'ai de l'argent. Bon, là, malheureusement, ils ne veulent pas avoir d'aide, hein, mais bon, ils vont avoir quelque chose. Hein. Là, ils vont avoir... ils vont... alors ça, c'est la carte de la médiumnité, de la sensation. C'est vraiment, de toute manière, ils sont dans le désœuvrement. Et on va leur donner encore des chèques, des machins, des trucs. Mais c'est pas ça qu'ils veulent, hein, eux. Hein. Oui, ils vont obtenir. Alors, qu'est-ce que ça me dit là? Ça me dit que de toute manière... Alors, attendez, c'est comme ça. Moi, il veut être libre. Il veut être libre des lois qu'on leur impose. Parce qu'ils se retrouvent tout seuls dans leur exploitation. Et du coup, ils se retrouvent face à des difficultés qui, malheureusement, pour beaucoup, les emmènent le pied dans la tombe. Et leur métier, c'est le pied dans la tombe. C'est ça qu'on me dit. Mais ils sont en force, ils sont en nombre. Ils ont décidé, enfin, de se réveiller. D'accord? On me dit que ici, en réalisation, que de toute manière... ils renaissent de leurs cendres, ils y vont à fond, ils sont nombreux, là j'ai l'amour, l'association, ils sont nombreux, ils vont obtenir ce qu'ils demandent, j'ai des cadeaux qui sont là, alors moi pour moi j'ai de l'argent, j'ai peut-être des déblocages de fonds, des choses comme ça, et moi on me parle de tranquillité d'esprit, ils vont pouvoir... attendre les européennes, c'est ça moi que j'ai envie de dire. Attendez les européennes, je sais que c'est compliqué, mais là vous allez avoir une aide qui va vous permettre de d'attendre les lois qui vont arriver par rapport à l'Europe et aux élections. Là on me dit que de toute manière ils se font voler depuis bien longtemps, vous voyez j'ai du vandalisme, là j'ai quelqu'un qui fracture une porte, on me dit qu'ils se font voler depuis bien longtemps et qu'il y a des solutions à ça. Hein. Il y a des solutions à ça et j'ai envie de dire, attendez, c'est ce que je pensais. Ok, il y a des solutions à ça et de toute manière, on me dit ici que là, il y a la peur. Ils ont peur que les réseaux européens ne les protègent pas. C'est ça qu'on me dit. On me dit qu'il y a des solutions, sauf que tous les trafics, les réseaux, les gens qui achètent leur nourriture, qui revendent, qui tout ça pour moi, bah, ils en ont. J'ai la peur là ici, parce qu'en fait, ils savent que c'est ça qui les détruit, et de toute manière, et eux, ils demandent à être protégés de ça, de l'Europe, des gens qui achètent, qui revendent plus cher, alors qu'eux, ils n'ont pas le reste de voilà, de leur travail, quoi, tout simplement. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye!